Voilà, salut les gens, c'est la Haute-Gaule, en direct de la Basse-Gaule, mais pas en direct en fait parce que c'est une vidéo que je ne ferai que monter et mettre en ligne quand je reviendrai. Voilà, on arrive au Tanchel, je fais un petit changement d'image, bouge pas, je sais pas comment on fait pour changer l'image. Bon, je vais le faire comme ça avec un montage. Donc je suis là pour le soin last minute que j'ai proposé. Il y a beaucoup de soleil, alors j'ai ma capette, mes petites lunettes de soleil. Contre-jour, c'est très bien, comme ça tu vois pas Mathias. Et voilà, bougez pas, je fais stop et puis je réenregistre. On est donc au milieu des bêtes qui ont probablement des difficultés avec mon odeur. On n'a pas encore beaucoup marché parce que, pour rappel, j'ai quand même des problèmes de dos. Donc je ne peux pas marcher non plus des heures et des heures et des heures. Donc on a fait une partie en voiture. Ça fait 1h30 voire 2 heures qu'on roule et qu'on cherche. Donc va avoir lieu le soin. L'Alsace c'est mon pays que j'aime. On va commencer la marche. Je suis chargé comme un mulet. Regarde, il y a des bœufs. La question à se poser est... Oh, il y a un bœuf qui monte un bœuf, bouge pas. Si t'es occupé à se monter dessus là. La question à se poser... Est-ce que la Haute-Gaule est plus belle que la Basse-Gaule? Je dois admettre que si j'avais à choisir entre la Haute-Gaule et la Basse-Gaule, c'est en Basse-Gaule que je viendrai. Bon, je vous reprends plus tard pour la suite des événements. Il y a un petit veau qui est là et qui marche. Voilà, ça grimpe, ça grimpe. Ça grimpe, ça monte. On monte de la Basse-Gaule à la Haute-Gaule. Tout en haut des sommets. Qu'est-ce que je ferais quand même pas pour faire des soins pour vous, hein, marcher dans la montagne. Bon, je le sens quand même parce que ça fait 2 ans et demi qu'on n'avait plus fait de randonnée à cause de leur connerie de saloperie de Covid et de machin. Donc le corps, il se demande ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, nous on aime bien être assis dans un fauteuil. Qu'est-ce que tu viens foutre dans un endroit où il faut marcher et se bouger le cul? Donc ça grimpe, ça grimpe. Voilà, je vais continuer parce que sinon je vais être essoufflé. Et donc, il vaut mieux que j'arrête là pour reprendre un peu plus tard. Mais c'est vachement joli. Je suis suivi par quelqu'un depuis le début. Elle me dit, mais on se connaît, on se connaît. Je dis, mais non. Si, je suis Madame Colombo. Elle dit, je dis, mais ouais, mais je suis pas sûr comme je t'ai jamais vu, puisque personne n'a jamais vu Madame Colombo. C'est pas vraiment sûr que c'est toi en fait. Donc voilà, allez, à plus. Parfois, il n'y a juste pas besoin de parler. D'un, parce que si tu parles, tu perds ton souffle. Et de deux, parce que le paysage mérite un peu de silence. Tu comprends pourquoi je suis amoureux de l'Alsace? Chacun ses goûts, hein. Après, là on est venu 3 jours en Moselle chez mon ami Luminal, dont j'ai parlé dans mes vidéos où je racontais ma life. Mais on en a profité parce que ici c'était qu'à 1 heure de route.
Et que moi si je viens pas ici, je me sens pas bien. Tu sens que je vais essouffler. Hein. Des années de bonne bouffe, bonne picole, des années de clope, malgré une activité physique très limitée, la motivation est toujours présente. Regarde ces belles pierres. Et donc comme c'était à 1 heure de route, Madame Colombo elle me dit ouais mais viens on va à Tanchel et tu feras un soin là-bas. Je dis ouais mais attends, tu m'as dit que je devais couper. Ouais mais allez c'est pas mal. Comme ça, ça va te permettre aussi de te nettoyer, de te ressourcer. Je dis ouais c'est vrai. C'est pour ça que j'ai proposé un soin de dernière minute. Il y a toujours le soin prévu à Carnac le mois prochain. Mais tant que j'ai pas atteint le sommet ici, il n'y a pas de soin, il n'y a pas de ressourcement. Mais plus tard, je te montrerai un de mes hauts lieux préférés où j'étais venu déjà une fois et où le calme et la sérénité sont excessivement présents. Je sais pas si Madame Colombo me suit toujours. Ce qui est bien quand tu marches dans la montagne, c'est que c'est une fatigue saine. Je suis bien équipé. Fait un peu chaud, mais hier quand on était sur la route, on s'est tapé du 35 degrés. J'ai la clim qui fonctionne pas très bien. Regarde ce qu'il faut escalader. Hop. Donc, bien content qu'aujourd'hui il fasse que 22. J'ai pas encore croisé de lutin. Pas encore, mais comme il y a des fougères, là. Qui dit fougère dit lutin. Un jour, j'aurai la possibilité de venir vivre ici. Comme je disais plus bas à Madame Colombo, je dis regarde à gauche, qu'est-ce qu'il n'y a pas là, à gauche. Elle dit oh, je sais pas. Je dis il n'y a pas de Jean-Luc. Jean-Luc c'est mon voisin. Je dis regarde là à droite, qu'est-ce qu'il n'y a pas là à droite. Elle me dit je sais pas. Je dis bah là il n'y a pas de chien qui aboie. Parce que le chien de mon autre voisin, qui l'a depuis quelques mois, aboie tout le temps. Allez, je te laisse et je reviens plus tard. Je suis pas à mon aise. Pourquoi? Je sais pas. D'où? C'est pas mal. Voilà, on voit pas bien sur la vidéo, mais on est déjà assez haut, puisqu'on voit le sommet des arbres. En fait, c'est pas vraiment le sommet des arbres, puisque c'est des arbres qui sont enracinés ici. Et on voit loin, loin, loin,
Allez, je stoppe, je continue. Bon voilà, à force de marcher, on est arrivé un peu plus haut, mais pas encore tout en haut. Je pense qu'on en est à 2 km là d'escalade dans la montagne. Il y a des gens pour qui c'est facile, d'autres un peu moins. On est très haut. Enfin pour moi, tu vois pas trop, mais il y a le rocher des géants qui est là, où on avait mangé, je crois, la dernière fois. Et puis on est dans les forêts de la Basse-Gaule. Je sais, hein, en fait, je partage mon petit déplacement avec toi, j'ai pas grand chose de spécial à dire, juste quand même savoir où tu vas quand je t'emmène faire un soin. Et c'est toujours dans ce genre d'endroit que je vais quand je fais des soins sur haut lieu, donc si t'es pas venu avec moi cette fois, c'est pas grave. Peut-être que la prochaine fois tu désireras venir. Alors il est évident qu'à Carnac, en pleine saison touristique le mois prochain, il y aura du monde. Mais il y a toujours un endroit aussi isolé, et puis il y a des endroits qui ne sont pas connus du grand public. Il y a toujours des endroits aussi isolés hein, quand tu vas quelque part. J'ai un petit peu chaud, je suis un peu illuminé, je suis en mode décompression comme je disais à Madame Colombo en fait. Quand tu fais un soin à quelqu'un, tu te le fais à toi-même quand tu es sur un haut lieu aussi, donc c'est win-win, donnant-donnant. Et puis rien que le fait de ne pas être dans mon environnement habituel et naturel, hein. On sait bien que le Gaulois et son environnement naturel sont indissociables. Quand tu es hors de ton environnement habituel et naturel, bah inévitablement tu es déjà dépaysé. Donc là je vais un peu grimper, je vais faire stop ici et reprendre une vidéo dans l'autre sens. Voilà. Là je vais un peu grimper, rejoindre Madame Colombo en essayant d'éviter de la filmer parce qu'elle aime pas ça. Il y a des gens qui parlent là-haut, je sais pas trop qui. Donc je vais prendre mon sac, ma gourde. Je me suis déjà bien affonné la moitié de ma gourde depuis que je suis arrivé. Je sais pas trop par où elle est passée l'autre. Voilà, voilà. Donc, aïe, aïe, aïe. Je me prends plein de trucs. Je vois Madame Colombo là-bas. Il y a une sorte de petite grotte. C'est impressionnant quand tu es juste en dessous. La dernière fois on a été au-dessus, mais tu le verras pas trop avec le contre-jour. Voilà. Comme ça ira mieux. Je vois que Madame Colombo se cache dans son environnement naturel. La Madame Colombo n'est pas dans le même environnement que Monsieur Colombo de la Haute-Gaule. Regarde même ici, à 2000 mètres d'altitude, non à 700 mètres d'altitude, t'as encore des gens qui viennent foutre le brin. Bon allez, je vais couper parce que... Ah ben tu sais quoi, je vais m'asseoir là sur la petite chaise, naturellement améliorée dans la roche, et je te dis à plus. Bon là on était en dessous, maintenant on est au-dessus. Puisque toute chose qui a un dessous a un dessus. Là-bas au loin je crois que c'est une usine ou une zone industrielle, j'en sais rien. On est à 950 mètres d'altitude. Là on voit la cime des arbres. Il y a d'autres humains ici, aussi courageux que nous.
coup, C'est un château. c'est un château, ça. Ouais, d'ici. Voilà, c'est un château, disent les gens. Ça, c'est le Rammstein. Le Rammstein, comme le groupe. Le plus clair en bas. Ouais, Et légèrement à sa droite, sur le haut, Jongé. on en voit, ouais. Tu vois juste la forme, elle est un peu plus sombre. Il est loin, hein. Il y a plusieurs châteaux ici. Et faut Si je me lève dans le mauvais sens, je tombe dans le vide et je meurs. même regarder. Et du coup, tu verras jamais cette vidéo. Bon, allez, salut. Écoutez, l'énergie, ça génère quelque chose. Nous, on n'est pas capable de démontrer. C'est pas possible. Voilà, les personnes qui sont pas loin de nous discutent énergie, influence de la lune sur l'être humain. Moi, je suis couché dans une cupule de guérison. J'ai tourné mon GSM. Enfin, on l'entend, elle est déjà morte. Elle est morte. La mort est libre. Donc, si vous êtes sur un point et que vous recevez que ça vibre, Tu sais bien que je m'en fous, hein, que la vidéo fasse des tournis et des retournis. Je suis pas vidéoman. Je suis juste un Gaulois qui filme le ciel parce qu'il est couché dans un cupule de guérison sur le rocher de la table des géants. C'est là où on était en dessous tout à l'heure et que maintenant on est au-dessus et on a rencontré des gens qui discutent entre eux. Comme quoi tout le monde discute toujours sur certains sujets, mais là, le sujet c'est l'énergétique, la géobiologie, etc. Allez, à plus. Voilà, on continue le périple. Je discutais un petit peu avec ce monsieur. Je suis pas d'accord avec tout, mais c'est humain. La discussion était quand même assez intéressante. On continue l'ascension du Tachnel, non du Tanchel. C'est joli. Il y a cette femme qui me suit toujours depuis plus de 2 heures, peut-être même 3 heures. Je sais pas qui c'est. Je sais pas ce qu'elle me veut. Puis elle me parle pas. Il y a des bestioles. Là, on va bientôt arriver au Pierre des Animaux. Et d'ici 30 minutes, on arrivera au point culminant où je vais faire le travail. C'est peut-être un loup dans les fourrés. C'est peut-être un loup dans les fourrés qui va me faire un coup fourré. Ah, t'as compris, loup, fourré, coup fourré. C'est joli, il y a un petit banc pour s'asseoir si t'es fatigué. Mais là, je viens de me coucher dans un cupule de guérison apparemment, mais je sais pas. C'est sympa les petites randonnées comme ça. J'ai pas le chien avec, le chien il est resté en Belgique. Les enfants sont restés en Belgique. Madame Colombo, elle m'a suivi, elle me suit partout. Partout où je vais. C'est un peu comme une crotte au cul. La crotte au cul, elle te colle partout où tu vas. C'est pareil avec Madame Colombo. Il y a toujours des loups dans les fourrés qui te font des coups fourrés. Si t'entends blonk blonk blonk, c'est ma gourde qui est à moitié vide, mais que je préfère voir à moitié pleine. Alors apparemment nous sommes dans une zone de silence et comme tu le vois, je respecte la zone de silence. Tiens, elle a disparu. La dame qui me suivait. Qui n'est pas la dame de Haute-Savoie, mais celle des Hautes-Vosges. Allez, à plus. C'est joli. Voilà. La dernière fois j'étais descendu. J'ai pas envie aujourd'hui. Ce qui est déjà fait n'est plus à faire. N'est-ce pas?
C'est toujours bien sympa. Tu vas voir plein de petites vidéos que je vais coller ensemble, alors il n'y aura pas de transition. Mais c'est pas grave, hein. Je partage des trucs avec toi. Bon voilà, à 945 mètres d'altitude. Ils appellent ça le rocher des reptiles. Soit parce que ça ressemble à un reptile, soit parce que c'est la maison des reptiles. Je vais aller plus près. Tu sais quoi, le gars? Je vais te dire un truc. Toi, t'as de la chance, t'es dans ton canapé, tu regardes ma vidéo. C'est toujours les autres qui bossent, hein. Voilà, moi je grimpe, je grimpe, je grimpe. Et toi, tranquille, dans ton canapé. Voilà un des rochers qui ressemble à une tête de... J'étais venu ici il y a quelques années. Qui ressemble un peu à une tête de... Bon, j'ai un pain dans le chemin. Une sorte de tête de crocodile comme ça. Avec un cupule. Les cupules, c'était soit sacrifice, soit guérison, soit selon théorie farfelue de Madame Colombo, des endroits où les sangs s'entremêlaient, où on purifiait son sang, ou je ne sais quoi. Je sais pas ce qu'elle m'a tapé comme délire dans la voiture, et en même temps, est-ce qu'elle a vraiment tort? Parce que finalement, à part ce qui est écrit dans les livres, personne ne le sait vraiment. Je crois que ça, c'est la tortue. Ça change un peu des vidéos dans mon fauteuil, hein. Et si je me souviens bien, quand tu mets ta tête au niveau de la tête ici, il y a un processus énergétique qui se produit. Mais j'ai plus tout ça en tête parce que à ce niveau-là, c'est Madame Colombo quand même. T'as vu toutes ces pierres? Dans la vallée de Dana. Là, 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 là. Je fais le tour parce que c'est gros, hein. Alors vous n'allez pas me dire que c'est des gens qui ont déplacé ça. Voilà en dessous de moi le vide et la vallée. La vallée en deux mots, hein. La vallée, non pas avalée. T'as compris? Excuse-moi, hein, c'est l'air des montagnes et c'est le mal de l'altitude, hein, je dis des conneries. Et s'il te plaît, ne me dis pas que je dis toujours des conneries. Alors chaque fois que je me déplace quelque part, il y a des gens qui veulent me voir, mais on a toujours un timing assez serré, parce que on veut toujours faire plein de choses, et c'est parfois difficile. Je ne sais pas ce qui est écrit ici. Allez, je reviens plus tard. Voilà. On arrive doucement et sûrement en haut. L'air de rien, ça fait quelques heures qu'on est parti dans la montagne. Ça grimpe. Et quand tu dis ouf, ça devient un petit peu plat, et ben ça regrimpe. Et pas un peu. On est déjà parti au Ramelstein, je me souviens. On l'a déjà vu. Voilà. Donc j'ai toujours Madame Colombo à mes trousses. Me lâche pas d'une semelle. J'ai cru qu'elle était tombée dans le vide, mais non. Voilà, voilà. Et je coupe parce qu'il faut que je respire. J'ai trouvé un chouette bâton. Regarde. Allez. Voilà donc. Le Ramelstein. Après 6 heures dans la forêt. Et la montagne. Viens, on y va ensemble. Je sais pas vraiment où c'est, mais
On suit la route ensemble comme ça. Tu vois où je t'amène. Bon, il est 16h30. Hein. Donc le soin, potentiellement, j'ai déjà fait quelques étapes. Puisque chaque fois que je faisais quelque chose pour vous, pour moi, pardon, je vous connectais avec. Donc énergétiquement, ce soin, il a duré à peu près toute la journée. Et ici, je vais clôturer ça. Voilà. Il y a du soleil, donc tu vois pas grand chose. On est au point culminant. Du Ramelstein. 988 mètres. Ça nous a mis presque 6 heures donc pour arriver ici. Ben oui, puisque on n'est pas non plus les entraînés de chez entraînés. Hein. Et donc énergétiquement, je vais ressentir ça. De toute façon, où il y a des vieilles pierres, il y a de l'énergie. Et là, je coupe et je redescendrai, je te montrerai les anneaux dont je parlais tout à l'heure, avant de rentrer chez ma maison, qui n'est pas ma maison, pour boire l'apéro, parce que quand je suis en vacances, je me fais quand même un petit apéro. Voilà. Allez, à plus. Comme c'est bon. Ouais, c'est joli. Et voilà les 3 anneaux dont je parlais. Ou les 3 grandes tables. Que j'aime bien. Où la dernière fois que je suis venu, j'ai ressenti pas mal de choses. Apparemment, il y aurait une légende avec l'arche de Noé ou je ne sais plus quoi. Mais c'est pas grave. T'iras voir sur Google. Faut que je regarde où je marche parce que je vais me péter ma gueule. Je suis toujours suivi. Ça ressemble à ton Ramelstein, ça. Ce que je t'ai dit, hein, c'était le même. Je parle à Madame Colombo. Non, c'est pas le même Ramel. Bon, là on est que dans une petite partie, mais c'est assez majestueux. Bon, c'est la fin du voyage. On va doucement repenser à redescendre. Après avoir été dans un lieu énergétiquement assez haut, en tout cas on a ressenti une énergie assez forte. Les gens qui ont demandé le soin vont avoir une petite explication de tout ça. J'ai reçu quelques infos pour procéder à mes soins à l'avenir. Ce qui peut être sympa, là, il y a un papillon qui vient de se poser. Moi, quand je vois un papillon, je vois toujours... Bon, tu le vois pas bien avec le zoom. Je vois toujours un petit message avec les papillons, puisque ça reste le symbole de la méthode chrysalide. Hein. Je vois pas des signes partout, mais voilà, ça reste un symbole. Alors, prochain soin sur Olieu, c'est à Carnac. Le jour de pleine lune en août, c'était le 12, il me semble.
Il y a des places. Si tu veux, tu vas sur mon site, tu regardes. Je suis calme parce que non seulement randonner jusqu'à 1000 mètres d'altitude, ça te calme direct, hein. faut pas dire le contraire. Toi, t'es dans ton canapé là à regarder cette vidéo. Mais je suis calme parce que l'énergie était tellement bien et bonne que ça m'a complètement vidé. Ça fait du bien, c'est pour ça que j'ai besoin de venir me ressourcer là dans les montagnes une fois par an si possible. Et les montagnes belges, c'est de la gnognotte à côté des montagnes vosgiennes. D'ailleurs, je préfère les Vosges aux Pyrénées. Ça va, on a réussi à semer le gars qui parlait d'énergie avec ses accompagnants. Je sais pas trop qui c'était ces gens. Ils venaient de Bretagne justement ces gens. Et en fait ils faisaient le tour de la montagne ici avec cette personne qui n'est pas vraiment un guide en fait, hein, mais on les a un peu semés parce que partout où on allait on les croisait. Et là ce qui va se passer c'est qu'on va descendre notre montagne à bicyclette, poète poète. On descend de la montagne à bicyclette, poète poète. Bon allez les gens, c'était la Haute-Gaule en direct de la Basse-Gaule mais pas en direct. Je vous dis à plus et bonne fin de soirée, journée, nuit, c'est selon. Ciao.